Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, comment ça se fait qu'un ingénieur parle de l'évolution de l'islam ou la pensée dans la culture islamique? En 1995, après les attentats qu'il y avait en France, on entendait dans les médias tout et son contraire. Et quand un ingénieur entend tout et son contraire, y compris parmi les experts, il vit ça très mal. Après, il y avait les attentats du 11 septembre, et rebelote, on entendait tout et son contraire. L'islam est une religion de paix, l'islam est une religion de guerre, et ça se chamaille dans tous les sens. Et là, j'ai dit, là, il va falloir vraiment approfondir les choses. Et j'ai commencé à écrire un document où j'ai essayé de comprendre chronologiquement comment l'islam s'est développé. Et le résultat de ce travail, c'est un petit document qu'on a fait pour les hommes politiques, que vous trouvez sur mon site internet en 3 langues, en français, anglais, allemand, et vous pouvez regarder ce que c'est, vous pouvez le télécharger, faire un PDF sur mon site internet, et je l'ai déjà envoyé aussi à des musulmans pour qu'ils le vérifient, mais j'ai aussi envoyé à un ministre de l'Intérieur en France, parce qu'une fois il a dit quelque chose sur l'islam qui a fait beaucoup de vagues, une autre fois je l'ai renvoyé à un ministre de l'Intérieur en Allemagne et du gouvernement fédéral allemand, parce qu'il a aussi dit quelque chose sur l'islam qui a fait beaucoup de vagues, et tous les deux m'ont répondu personnellement pour me remercier parce que ça les a aidés à clarifier les choses. Voilà donc un peu l'historique de notre réflexion qui a commencé il y a 30 ans. Alors voilà un petit peu le sujet. D'abord, je voudrais donner un cadre à la conférence, c'est la méthode de travail herméneutique, faire une introduction à l'islam, voir les débuts de l'islam à la Mecque et la transformation à Médine, voir les débuts des califats et des guerres civiles. Entre parenthèses, c'est toujours le mot arabe en lettres latines. Le califat abbasside, le début et la fin de l'âge d'or scientifique. Ça, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y avait une âge d'or scientifique qui était pratiquement le centre du savoir de l'humanité. L'Empire ottoman et l'Empire chiite perse, et quelques contrastes entre la liberté dans la philosophie hébraïque et islamique. Voilà le programme. Alors, on commence par se réfléchir. Beaucoup de ma réflexion, c'est la transition écologique, je suis déjà venu chez vous, en démocratie. Cette transformation sociale et écologique en démocratie. Donc la question de la démocratie est importante. Ce matin, j'ai posé la question, quelle est la philosophie qui peut encore vraiment tenir liberté, égalité, fraternité? Cette réflexion est générale, et donc je vais aussi voir un petit peu l'islam, qu'est-ce qu'il peut dire à ce sujet, au moins sur un point. Alors, la philosophie de la démocratie, ça demande une égalité. Elon Musk a une voix, malgré ses 1000 milliards de fortune, et le chômage de longue durée a une voix dans l'urne pour voter. Chaque humain a une dignité. Le chômeur peut être traité à l'hôpital de même qu'un très riche. La liberté, c'est dire qu'on a un libre arbitre qui est évidemment pas total, mais on a quand même la capacité de faire des vrais choix. Et du point de vue d'un physicien, un vrai choix, c'est qu'on peut introduire des nouveaux événements dans la chaîne de causalité du monde physique. Dans le monde physique, si moi je balance ça dans une vitre, il y a des muscles qui se contractent, et ça va voler à une certaine vitesse, l'air va un peu le freiner, ça va percuter la vitre, si elle n'est pas solide, ça va traverser. Et vous voyez, ça c'est les lois de la physique. Et la liberté, ça veut dire que l'être humain est capable, d'une certaine manière, d'introduire de nouveaux événements dans cette chaîne de causalité d'événements physiques. Si j'ai ici une cruche d'eau chaude, je peux vous la verser pour que vous puissiez boire un café, ou je peux vous le mettre sur la tête. Vous voyez, dans les deux cas, c'est la chaîne de causalité qui va agir. D'un cas, vous avez un café qui est chaud, qui refroidit, et qui va peut-être faire du plaisir à celui qui le boit. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui va appeler les pompiers pour l'amener à l'hôpital parce qu'il va faire commencer des problèmes de brûlure de 2e degré. Mais un événement comme l'autre, si on parle de liberté, en réalité, du point de vue de la physique, ça voudrait dire que j'ai eu la possibilité d'introduire un nouveau événement. Et la fraternité est bien sûr nécessaire pour avoir une bonne gestion des biens communs d'une société qui va manquer d'énergie et de moyens. Avec la transition écologique tôt ou tard, ça peut encore durer un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps, ça je ne sais pas, mais la fraternité est nécessaire. Et après, on aura aussi besoin de sobriété. Donc
le mimétisme matérialiste qui est exacerbé par les pubs, ça abîme les relations humaines et surexploite et détruit la planète. Donc ça, c'est les réflexions que je mène sur la transition écologique, et dans ce cadre aussi, je mène toute une réflexion sur la philosophie. Et les pensées, ça influence les sociétés. Le changement démocratique aura lieu grâce au commerce. C'était l'idéologie du gouvernement fédéral allemand qui ont dit en public: il suffit de faire du commerce avec la Chine, avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, et au fur et à mesure que les gens deviennent plus riches, ils deviendront plus démocrates. Peut-être pas des démocraties parfaites, mais au moins un peu plus démocrates. Ça, c'était l'idéologie en allemand Wandel durch Handel. Mais le commerce avec la Chine est devenu énorme, le PIB de la Chine a augmenté et les libertés démocratiques ont diminué. Donc c'est une fausse idéologie. Certains pays islamiques sont devenus très riches et poussent la charia et créent des lois contre le blasphème et réduisent les libertés. Autre preuve que cette idéologie, sur laquelle est toujours basé notre système économique, donc le changement social par le commerce, c'est une idéologie qui est contraire à la réalité. Un philosophe que j'apprécie, il a dit: chaque société évolue lentement mais sûrement vers les conséquences logiques de la philosophie dominante. Donc réfléchir sur la philosophie dominante me semble important. Ou, comme disait Joseph de Maistre, toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Ce qui peut paraître un peu cruel, mais je pense à long terme, et s'il n'y a pas une influence extérieure, pas une occupation coloniale ou quelque chose comme ça, dans ce cas, ça me semble assez juste. Ou, dans les proverbes, c'est écrit: l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Voilà un petit peu le cadre de ma réflexion. Alors, j'ai lu un livre sur l'origine de l'islam qui empile beaucoup d'hypothèses et qui arrive à la conclusion que Mohammed n'est pas né à la Mecque, il est né à Damas. Et donc, c'est un empilement d'hypothèses de cette théorie, et pour moi, s'il y a 4 hypothèses, dont chacune pourrait même être relativement probable, donc si chaque hypothèse sur les 4 a une probabilité de 80%, si les deux sont construites les unes sur les autres, le résultat final est seulement encore probable de 41%, c'est-à-dire il est improbable. Et donc quand je vois dans l'analyse des historiens un empilement d'hypothèses les unes sur les autres, et si je vois que les uns dépendent des autres, assez souvent, après moi, la théorie, ça ne me convient plus. Donc, j'exclus dans mon approche des théories dont les probabilités sont faibles. Alors donc, le Coran n'a pas été inventé au 8e siècle, comme disent certains, et Mohammed n'a pas grandi à Damas, mais à la Mecque. Si j'applique ces mêmes théories dont j'ai parlé ce matin, aussi vite là, avec la question sur les théologiens qui ont importé le darwinisme dans leur théologie, il n'y a pas 3 livres d'Ésaïe. Le style et le vocabulaire, le rythme de l'écriture peuvent évoluer avec l'âge. Parce que si vous faites une analyse de ce que j'ai écrit en allemand à l'âge de 17 ou 18 ans, après, à 35 ans et maintenant, vous direz à 3 Peter Strack. Donc, il n'y a pas d'école des apôtres au 2e siècle qui sert à l'origine de l'évangile de Jean. Voilà pour seulement vous dire quel est le cadre de mes réflexions et pourquoi certaines hypothèses, je ne les prends pas. Alors, on arrive au 2e point, l'introduction à l'islam. Dans l'islam, il y a différents documents qui font vraiment autorité. Dont le Coran, qui contient des révélations de Mohammed, qui sont divisées en sourates, et chaque nouvelle révélation donne une nouvelle sourate. Elles sont classées selon leur longueur et non pas dans un ordre chronologique. C'est important. Et les révélations manquent souvent de contexte. Par exemple, dans la Bible, vous pouvez voir un tel prophète a pris son âne et a pris le chemin qui allait à telle ville et après il faisait chaud au soleil et après quelque chose est arrivé. Vous avez toujours un contexte géographique, social, mais dans le Coran, souvent, ça manque. Après, il y a au 9e siècle, un calife a demandé à quelqu'un d'écrire une biographie sur Mohammed, parce qu'il commençait à voir qu'il faudrait quand même voir un peu plus de contexte et comprendre plus sur sa vie. Et en même temps, on lui a demandé aussi à d'autres d'écrire des hadiths, qui sont des traditions orales. Puisque l'islam, c'était à l'époque surtout une question: comment est-ce qu'on doit vivre dans chaque domaine de la vie? Comment est-ce que je dois vivre? Qu'est-ce que Dieu veut? Comment je vis?
Et donc, il se posait beaucoup de questions, et évidemment, le Coran ne répondait pas à beaucoup de ces questions. Et pour avoir une réponse, ils ont commencé à faire des collections de traditions orales. Et pour qu'une tradition orale soit fiable, il y avait 5 points là, la chaîne de transmission. Donc, il y a quelqu'un, admettons, c'est comme si nous-mêmes, nous cherchions des traditions orales de ce que Napoléon aurait pu dire et que personne n'a jamais écrit. Donc il faut chercher, mais qui était son fils, son petit-fils, vous cherchez partout, les neveux, vous cherchez de trouver une connexion qui va du présent jusqu'à Napoléon, ou là, jusqu'à Mohammed. Et si vous trouvez une chaîne fiable, vous demandez, mais qu'est-ce que vous a été transmis oralement? Parce qu'il faut savoir que c'était quand même une culture où l'oral jouait un rôle important. Donc, ils ont fait des collections. Par exemple, Al-Bukhari, il a fait une collection de 300 000 de ses traditions orales, et on a jugé 8 000 sur les 300 000 fiables, et qu'il a mis après dans une collection. Et donc, il faut que cette chaîne de transmission soit continue, et les rapporteurs doivent être moralement intègres. Évidemment, si dans la chaîne, il y en a un qui est un menteur notoire, ça devait déjà exclure. Après, c'est important, la mémorisation doit être précise, et un hadith ne contredit pas celui d'un rapporteur plus fiable, et il n'y a pas de défaut caché. Des défauts cachés que seuls les experts peuvent détecter. Vous voyez, c'est les 5 critères selon lesquels les traditions orales étaient acceptées. Par contre, l'accord avec le Coran, pour qu'une tradition orale qui fasse autorité après soit acceptée, le texte peut aller tout à fait plus loin ou ailleurs que le Coran. L'accord avec le Coran n'est pas une nécessité. Donc ça, c'est les 5 principes. Et du fait que c'est seuls les experts qui peuvent les détecter, évidemment, ça laisse un petit peu la porte ouverte éventuellement à certaines manipulations politiques. Sur le Coran, un tout petit peu, en 2 minutes, comment est-ce qu'il a été écrit? Donc il faut savoir que dans le Coran, au début, parfois, à la sourate, il y a des lettres, comme ça, qui n'ont aucun sens. Et selon la tradition islamique, justement, ces lettres n'ont pas de sens, mais ils les ont quand même écrits parce que Mohammed, il ressentait la réception d'une révélation souvent comme physiquement pénible. Des bruits comme ça que les récitateurs ont retenus et qui se trouvent dans le Coran. Parce que justement, les révélations étaient souvent physiquement pénibles, et dans les hadiths qui font autorité, Al-Bukhari, c'est celui qui a la plus grande autorité, il dit, quand la révélation descendait sur lui, Mohammed, un jour de froid intense, son front était néanmoins trempé de sueur. Un autre, le visage du prophète était rouge et il continua à respirer bruyamment pendant un moment, puis il fut soulagé à la fin de la révélation. Donc cette expérience-là est quand même assez particulière. En tout cas, elle est assez différente de ce que nous on comprend quand on parle dans notre culture de l'inspiration. Dans la culture hébraïque ou chrétienne, on parle de l'inspiration, les textes sont inspirés. Et si vous êtes inspiré par quelqu'un que vous connaissez, vivant, ou par Voltaire ou Moïse ou n'importe qui, ça marche comment? L'inspiration, mais vous êtes allé étudier la personne, vous essayez de connaître la personne. Moi, je sais que je suis inspiré par toute une série de penseurs qui ont pensé avant moi, qui ont réfléchi avant moi, que j'ai essayé de voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et je sais qui m'inspire. Peut-être encore d'autres que j'ai un petit peu oubliés. Donc l'inspiration, c'est pas du tout la même expérience qu'une dictée comme ça. Donc l'inspiration, parce que moi j'ai recherché de connaître des gens, donc voilà, à l'exception de quelques visions prophétiques reçues après avoir recherché la proximité de Dieu, tous ces textes bibliques ont été inspirés et pas dictés. Voilà, et parfois aussi les prophètes, ils débattaient avec eux. Moïse a dit, non, je ne vais pas aller chez Pharaon, pas question, je ne sais pas parler en public. C'est un débat. Tout ça, ce n'était pas pensable dans le contexte des révélations que Mohammed a reçues. Et donc, par exemple, Paul de Tars, qui était un pharisien de formation, il a dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est moi pour voir un petit peu le contraste. Alors, les titres de Mohammed. Dans le Coran, vous trouvez le mot Mohammed très rarement. Alors, vous trouvez surtout, par exemple,
votre compagnon, dans la sourate 80, avec ce mot-là en arabe, je préfère pas prononcer, je risque de mal prononcer. Ou alors on l'appelle aussi tout simplement toi, un pronom. Par exemple, ton Seigneur t'a abandonné, toi, c'est ce mot. Ou parfois il est aussi appelé celui qui a la fonction d'avertissement, parce qu'il avertissait son clan contre certains comportements. Donc ça c'est utilisé dans la sourate là. Et après, quand Mohammed était à Médine, il utilise le mot Rasoul, ou qui veut dire messager, ou Nabi qui veut dire prophète. Parce que le mot Mohammed, qui veut dire le louanger, ça aurait été absolument inentendable par les Mécois au début, qui étaient assez méfiants de Mohammed, et même dans son propre clan, ça n'aurait pas été acceptable. Donc ça c'est vraiment vers la fin qu'on commence à voir dans quelques sourates le mot Mohammed. C'est moi aussi encore pour introduction au sujet des titres. Mais si maintenant moi je vous parle toujours de Mohammed, je fais d'une certaine manière un anachronisme en parlant de Mohammed au moment où il était à Médine, mais bon, je pense que c'est plus facile comme ça pour communiquer. Donc cette glorification de Mohammed comme on la voit aujourd'hui, c'est arrivé avec le calife Abd al-Malik au 8e siècle, donc début 8e siècle. Alors, l'islam à la Mecque. Donc Mohammed est né en 570 et a eu les premières révélations en 610. Donc la Mecque, c'était pas un oasis, c'était vraiment une petite ville dans le désert. Ils avaient des puits, donc l'eau était une préoccupation des habitants, et ces habitants sont polythéistes et croyaient à toute une série de divinités. Ça c'est important de savoir que l'eau était vraiment une préoccupation parce que ça évite quelques mauvaises interprétations du Coran. Mohammed, lui, est orphelin, mais membre de deux clans très influents, et avait un oncle, Abu Talib, et sa femme, Khadija, qui étaient tous les deux de clans importants qui l'ont protégé, et qui ont assez rapidement accepté les révélations qu'il avait. Et donc, il pouvait vivre bien à la Mecque. Et de cette période-là, où il essayait aussi de convaincre les chrétiens qui étaient à la Mecque, ou les juifs, il ne faut pas oublier que parce que l'Empire byzantin a persécuté certains chrétiens dissidents, ils sont réfugiés en Arabie. Donc Mohammed était confronté aux chrétiens. Et il essayait aussi de les gagner, et on trouve par exemple de cette période-là des sourates qui disent « Nulle contrainte en religion » ou « Nous avons révélé la loi à Moïse, il y avait lumière et conseil, c'est à eux, donc les Juifs, que nous avons confié la protection du livre d'Allah. » Ou au mari, il essaie de parler aussi aux chrétiens, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie Jésus, fils de Marie, illustré ici-bas comme dans l'au-delà est l'un des rapprochés de Dieu. Ou la sourate, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons donné à Jésus des signes clairs et nous l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Tous ces sourates, c'était de l'époque où il était à la Mecque, où il a essayé de aussi convaincre les chrétiens et les juifs de ces révélations. Après, quand l'oncle et son épouse, qui était beaucoup plus âgée que lui, sont décédés, Mohammed a dû fuir, oui, parce que ses deux protecteurs étaient décédés et le reste des Mécois était vraiment pas favorable à lui, donc peut-être avec une bonne vingtaine de personnes, il a dû fuir à Médine, qui est à peu près à 100 km au nord de la Mecque. Voilà, ou 200 km. Et Mohammed devait quand même avoir quelques tons de négociateurs, parce qu'il est arrivé à réunir deux tribus à la Médine qui étaient vraiment hostiles, qui avaient toujours des problèmes entre eux. Lui, il est arrivé à les réunir, et même réunir derrière lui. Donc ensemble, ces tribus, avec leurs guerriers, et Mohammed avec les siens, ils ont commencé à attaquer les caravanes des Mécois. Parce que les Mécois qui vivaient surtout du commerce et
des lieux saints de la religion polythéiste, parce que c'était un lieu de pèlerinage. Donc il y avait à certains moments de l'année, ils avaient toujours des pèlerins qui allaient à la Mecque, et donc là, ils étaient attaqués, les Mécois, et vous voyez toujours les références là, hein. Ça c'est vraiment dans la biographie de Mohammed, qui fait vraiment autorité, ça c'est les références. Tout pouvez d'ailleurs, là j'ai un document que vous pouvez télécharger sur mon site internet avec les liens, vous pouvez télécharger tous ces livres-là pour vérifier si je ne me suis pas trompé dans les références. Donc Mohammed a justifié les attaques par le fait que les Mécois ont rejeté la voie d'Allah et parce qu'ils ont essayé de détourner les musulmans de leurs croyances. Comme ça, il a justifié les attaques donc, des caravanes. Il était vraiment fâché contre les Mécois, qui l'ont plus ou moins chassé, et là il a dit, dans une des révélations là, tuer les associateurs, c'est-à-dire des personnes qui associent autre chose à Dieu, par exemple les polythéistes, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Les chrétiens, les juifs et les mécois, ils ont dit, mais là tu te contredis. Avant tu étais tellement paisible là avec nous, et là maintenant tu dis des trucs comme ça, qu'est-ce que c'est ça? Alors, du point de vue de l'herméneutique, il y a quelque chose qui a changé. Où il a dit, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Allah est omnipotent. Un autre, quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent, tu n'es qu'un menteur. Donc, même le Coran lui-même fait référence à ces discussions qu'il y avait entre les juifs, les chrétiens, les mécois et les musulmans. Et donc là, cette abrogation veut dire, s'il y a une incohérence, les anciennes révélations sont abrogées, et ça c'est le principe herméneutique. C'est le mot Nasclop qui fait référence à ce principe. C'est pourquoi d'ailleurs dans les Corans, si vous regardez à la fin des Corans, il y a toujours un tableau pour les sourates, et pour chaque sourate c'est marqué Médine, Mecque, Médine ou Mecque, parce que c'est pas chronologique, c'est la longueur qui détermine plutôt. Donc c'est important pour les musulmans qu'ils puissent toujours savoir est-ce que ça a été à la Mecque ou à Médine, à cause de ce principe. En 624, il y a un poète juif, Ibn al-Sharaf, se moque de Mohammed dans ses poèmes. Il habitait à la Mecque, et depuis la Mecque, il a écrit des poèmes, où dans un des poèmes ou deux, il a dû se moquer, et Mohammed a demandé à ce qu'il soit tué, ce poète, ce que 5 de ses soldats ont fait. Ou la poétesse de Médine, Asma bin Marwan, est tuée à cause de ses poèmes critiques à l'égard de Mohammed. Et Mohammed a approuvé son meurtre. Ça, c'est un autre livre de collection de hadiths. Donc, ce genre de citation de hadith, ça, c'est pas dans le Coran, hein, c'est dans les traditions orales. Ils utilisent ce genre de texte pour justifier les attentats contre Charlie Hebdo. Donc, en 627, ils ont fait, les Médinois ont fait le siège de la Mecque et les Mécois ont fait une tranchée défensive autour de la ville et ils ont échangé des flèches là, pendant peut-être 10 jours ou 2 semaines au-dessus de cette tranchée défensive et finalement il n'y a pas eu de mort. Mais les Mécois commencent déjà à avoir peur parce que Mohammed commence à prendre quand même pas mal de pouvoir. Ils ont quand même un peu souffert de ce siège, mais il n'a pas eu de mort. Alors, un peu plus tard, parce qu'il y avait une tribu juive qui a participé au siège de Médine, l'armée de Mohammed a attaqué cette tribu juive qui s'est rendue sans mener bataille. Et alors, de cette tribu, pratiquement tous les hommes étaient décapités, les femmes sont vendues en esclaves ou données aux soldats. Ça, c'est les références de Al-Bukhari ou dans la biographie. Donc, les non-musulmans d'Arabie étaient choqués parce que moi, ils ne respectent pas le principe limitatif de la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent, le but c'est limiter la vengeance, qui n'a pas escalade de violence.
D'ailleurs, parfois, je dirais, dans nos cours de récré, ce sera pas mal aussi d'avoir ça, parce que dans les cours de récré, parfois, il y a un enfant qui dit « Pourquoi tu me regardes comme ça, tu veux une baffe ?» Si on avait ce principe, ce sera regard pour regard, et pas baffe pour regard. Donc, les non-musulmans là, de l'Arabie, qui avaient quand même une influence juive et chrétienne, ils ont trouvé ça quand même va pas. Ils se sont rendus, ils étaient pas bien, ils ont fait le siège avec les Mécois, mais décapiter pratiquement tous les hommes et vendre les femmes en esclavage, c'est quand même un peu trop violent. Donc, on commence à voir que l'hostilité envers les Juifs augmente. Parce que là, dans les sourates, ça se revient 3 fois, Allah transformant les Juifs et les chrétiens en porcs et singes abjects. Alors, le début des califats. Jusque-là, on est Mohammed à Médine avec son armée. Donc là, en 630, l'armée est assez forte pour attaquer la Mecque et conquérir la Mecque. En 632, après une courte maladie, je pense qu'il était malade de 2 semaines, il est décédé. Mohammed est décédé et il n'a pas eu le temps de régler sa succession. Lui, il était à la fois chef politique, chef religieux, il n'a pas pu régler sa succession. Donc, le deuxième calife, là, d'après certaines traditions, de Al-Bukhari, il aurait empêché Mohammed d'écrire son testament. Et les chiites perses, ils pensent que Mohammed aurait désigné Ali comme son successeur, ce que Omar aurait empêché. Donc vous voyez là, pour la question de succession, ça commence à coincer, et la question est donc posée et elle n'est pas réglée jusqu'à aujourd'hui. Parce que les sunnites, c'est les chefs religieux choisissent le nouveau calife, et les chiites disent non, c'est une succession héréditaire, et puisque Ali était à la fois marié à une fille de Mohammed et aussi son cousin, elle aurait dû avoir, pour les chiites, sa succession. Et les sunnites disent non, c'est l'ensemble des responsables religieux qui doivent choisir leur chef. Donc, puisque Mohammed est décédé, n'a pas nommé un chef, il y a beaucoup de tribus arabes qui ont dit, ok, nous on a juré allégeance à Mohammed. Mohammed ne nous a pas désigné de successeur, donc nous on est libérés de notre allégeance. C'est un peu comme dans un mariage, si un des deux meurt, l'autre est libre de se remarier, par exemple. Et dans cette logique-là, beaucoup de tribus sont retournées à leur divinité et surtout, ils ont arrêté de payer les impôts aux musulmans de Médine. Alors, le premier calife, Abu Bakr, il a commencé à régler cette question par une guerre. Il allait attaquer les différentes tribus et c'était la guerre de Rida. Il y a dans une encyclopédie sur les guerres du monde, vous trouvez un très long chapitre qui explique ça. Donc ceux dans les tribus ou dans les villages ou les villes qui sont allés assiéger, qui n'ont pas fait appel à la prière, dans ces tribus arabes, ils ont été tués. Et donc, c'est de cet moment-là, il y a à la fois l'interdiction du polythéisme et de l'apostasie. C'est pour cette raison-là, parce que tous ces tribus arabes, presque tous, sont retournés à leurs anciennes religions. Depuis ce moment-là, les musulmans ont dit qu'il faut interdire l'apostasie. Donc un musulman n'a pas le droit de quitter sa religion. Quand Abu Bakr est devenu calife, il n'a pas régné très longtemps, mais il a quand même arrivé à conquérir une grande partie de la péninsule arabique. Là, on voit pas ça, c'est l'Égypte, là c'est la mer, ça se voit pas très bien. Mais il a seulement vécu 2 ans en tant que calife. Après Omar, qui était le deuxième calife, son armée a conquéri donc l'Irak, la Syrie, ce qu'est aujourd'hui la Jordanie, l'Égypte, une partie de la Libye. Vous voyez, il a conquis des grands territoires. Et c'est à ce moment-là, ils n'ont pas obligé les gens à devenir musulmans, mais ils ont commencé à définir les statuts des non-musulmans dans leur empire. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont défini donc, ce qu'on appelle les dhimmi ou les protégés. Ils n'étaient pas obligés de devenir musulmans, mais du fait qu'ils ne devaient pas faire le service militaire ou n'avaient pas le droit de faire le service militaire, ils devaient payer une taxe à la place. Et donc, à ce moment-là aussi, donc, sous le deuxième calife, on commençait à
faire les premières collections des sourates qui jusque-là étaient seulement orales. Omar, lui, en 644, est assassiné par un captif perse. Et ils ont choisi alors Othman comme le troisième calife. Lui, il a conquis encore Libye, Afghanistan, Pakistan, et il a aussi mis fin à l'empire perse des Sassanides qui pratiquaient la religion zoroastrienne. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a beaucoup de Perses qui se souviennent de leur ancien empire, des Perses qui ne sont pas musulmans, parce qu'il y a de moins en moins de musulmans en Iran. Ils étaient à peu près 80% qui se considéraient comme musulmans pratiquants quand Khomeini arrive au pouvoir. Aujourd'hui, c'est peut-être 20%. Donc, ils se souviennent de cet empire et sont encore assez fâchés maintenant contre les musulmans arabes parce qu'ils leur ont cassé leur empire. Donc, à ce moment-là aussi, Othman a pris conscience de la divergence dans la façon de réciter le Coran et sous la direction de Saïd bin Thabit, on a réuni les meilleurs récitateurs du Coran et ils ont fait une collection de sourates parce qu'ils avaient déjà une toute première collection qu'ils ont donnée à la femme la plus jeune de Mohammed, tout simplement pour chez elle, à sauvegarder. Et là, ils ont pris celle-là, ils l'ont corrigée avec des spécialistes. Donc, le Coran officiel de Othman, qu'il a envoyé dans tout l'Empire, ne comportait pas de voyelles brefs et pas toujours des longues. C'est un petit peu comme en hébreu, on n'écrit que les consonnes. Et après, en hébreu, les masorettes, ils ont mis des points pour définir le sens des mots. Mais là, à ce moment-là, dans le Coran, il n'avait encore pas ces points diacritiques. Donc l'arabe primitive n'était pas doté des points diacritiques qui fixent le son exact des signes et qui permet de distinguer les consonnes. C'est seulement en allant après 700 que le calife Al-Malik a précisé l'orthographe et a introduit des points diacritiques pour fixer la lecture des textes. Parce que quand vous avez ni les points diacritiques ni les voyelles, les textes sont souvent pas très clairs. Vous pouvez les avoir dans différentes façons, surtout quand les mots sont courts. Et avant de mourir, 2 années avant de mourir, Mohammed lui-même a nommé ses 4 meilleurs récitants du Coran, récitateurs. Voilà ce qu'on peut lire dans une des hadiths là. Apprenez la récitation du Coran des 4. C'est les 4 noms. Mohammed lui-même les a nommés. Sauf que ceux-là, ils ont aussi fait leur propre collection de tradition orale des sourates du Coran. Donc il y avait plusieurs collections de sourates du Coran qui circulaient. Ces deux-là faisaient partie des meilleurs que Mohammed a nommés. Mais le calife Othman les a interdits. Sauf que normalement tout le monde aurait dû donner toutes ces collections de ces manuscrits à la destruction, sauf que les deux-là ne les ont pas donnés à la destruction, ils les ont gardés. Beaucoup plus tard, il y a 2 exégètes qui ont été condamnés parce qu'ils avaient encore, vous voyez, 300 années après Mohammed, ils ont encore récité le Coran d'après les collections là, parce que malgré tout le pouvoir politique qu'avaient les califes, ils n'étaient encore pas capables de détruire toutes les versions divergentes. Le calife Othman, c'était vraiment autoritaire. Il a réuni quelques spécialistes, il a décidé ça c'est maintenant le Coran officiel, et tout le reste devait être détruit, sous peine de prison. Alors que dans le christianisme, au IVe siècle, on a regardé quels sont les livres qui faisaient unanimité dans les églises. Et en fonction de ce qu'on trouvait plus ou moins en unanimité, on a décidé, voilà, ça doit être notre canon. Mais il n'y avait pas de concile. Aucun concile n'a jamais décidé quels sont les livres qui faisaient officiellement partie, en tout cas, de ce que nous on appelle le Deuxième Testament. Les anciens manuscrits du Deuxième Testament, ils ont des différences, parfois. Dans un, il manque une phrase, dans l'autre, il y a un autre mot.
Chez Othman, tout ça, ça a été gommé parce qu'on a détruit tout ce qui était légèrement différent. Les différences n'étaient pas énormes, hein, mais tout a été détruit. Alors que chez nous, on marque en bas, dans les commandes, en bas de page, pour dire telle phrase qui, entre parenthèses, ne se trouve pas dans certains vieux manuscrits. Comme ça, tout le monde est au courant. Un peu plus loin, là, quand ils ont envahi l'Égypte, le gouverneur Abdallah a conquis la Nubie. Il a imposé un traité de paix à la Nubie. Le traité de paix stipule que les Nubiens doivent fournir tous les ans 360 jeunes esclaves au gouverneur d'Égypte. Et ça, c'est le début de l'esclavage institutionnel. Parce que dans tous les peuples de l'humanité, quand il y avait des guerres de conquête, les peuples conquis étaient souvent transformés en esclaves. Mais l'esclavage vraiment institutionnel en dehors d'une guerre, parce que les musulmans égyptiens n'ont pas conquis la Nubie, les Nubiens ont résisté, mais pour arrêter la guerre, ils étaient obligés de fournir des esclaves. Ça, c'est dans le livre The History of the Church of Egypt. J'ai demandé à plusieurs intelligences artificielles de me trouver cette référence. Évidemment, cette référence-là n'est pas politiquement correcte. C'est un livre d'ailleurs qui a été écrit là, au XIXe siècle et qui donne beaucoup de références. Mais les intelligences artificielles ne trouveront jamais une information comme ça parce que ça ne rentrerait pas dans leur module de valeur du politiquement correct. Donc l'Arabie Saoudite a aboli l'esclavage en 1962 et la Mauritanie en 1981. Alors, pour revenir là, Othman est assassiné par une foule de musulmans en colère. Parce qu'il avait gardé trop d'argent de toute la tribu que devaient payer les gens, les pays qu'il a conquis. L'argent, il a trop distribué à sa famille et pas assez à ses soldats, ce qui les a mis en colère et qu'il a été assassiné. Alors c'est à ce moment-là que Ali est devenu le 4e calife, celui que les chiites pensent qu'il aurait dû devenir le premier. Donc, à ce moment-là, les Perses devaient payer une taxe aux Arabes, puisque les terres des Perses n'étaient pas considérées comme saintes. C'était l'argument. Donc, les Perses, même s'ils sont convertis et devenus musulmans, puisque leurs terres ne sont pas saintes, ils devaient quand même payer une taxe, et Ali a voulu abolir cette taxe. Alors, il est assassiné dans la ville de Kufa, ce qui est aujourd'hui en Irak. Et vous voyez, ça c'est encore une source d'ennui, cet assassinat est encore une source d'ennui aujourd'hui entre les chiites et les sunnites, et en particulier en Irak, ils commémorent cet assassinat. Alors, puisque Ali est devenu calife, ça a déclenché une première guerre civile entre les clans de Othman et les clans de Ali. Et c'est le Othman, son clan a gagné, mais ils ont déménagé le califat à Damas. Parce que la Médine commençait à devenir trop dangereux, là il y avait trop de problèmes, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas ils ont déménagé la capitale à Damas. Et à ce moment-là, la corruption parmi les chefs omeyyades était vraiment endémique. Et ça énervait pas mal des simples musulmans qui étaient quand même incités par leur religion à mener une vie simple, sainte, honnête et tout ça. Alors, ça déclenchait une deuxième guerre civile. Et les lieux saints de la Mecque et la Kaaba sont fortement endommagés par l'armée du calife omeyyade. Et l'imam Hussein, le 4e fils de Ali, est tué avec toute sa famille lors de la bataille de Karbala. Cet assassinat collectif. Et donc à ce moment-là, ça c'est vraiment la séparation définitive entre les deux clans qui se sont appelés plus tard sunnites et chiites. Et donc voilà, là, du fait qu'ils ont abandonné la famille du imam Hussein, les chiites encore aujourd'hui, une fois par an à ce moment-là, ils se flagellent pour montrer combien ils regrettent que leurs ancêtres n'ont pas défendu leur chef de clan. Après, il y a une troisième guerre civile, où, de nouveau entre le clan de Othman et Ali. Et Ali, le petit-fils d'Ali, est devenu alors le premier calife de la dynastie des Abbassides, et ils ont mis le califat à Bagdad. Donc les Abbassides ont réuni des peuples non arabes, en particulier les Perses, contre les Omeyyades,
et donc l'administration du califat est devenue multiethnique. Donc cette taxe spéciale pour les Perses était abolie et ils ont intégré aussi les Perses dans leur administration. Donc on arrive là au califat abbasside et on commence à voir pourquoi il y avait un début d'âge d'or dans ce califat. La théologie muttasilite a été fondée par Vasile Atta et gagne beaucoup d'influence. Elle insiste surtout sur la liberté en opposition aux Hanbalites et Asharites. Muttasilite, ça vaut la peine de retenir. Parce qu'il y a un groupe de muttazilites qui se réunit assez régulièrement à Paris, parce qu'en dehors de l'Europe, ce courant aujourd'hui est interdit. Mais ils ont insisté énormément sur la liberté. Et ils ont dit un calife n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi, il doit être cohérent. Il est responsable devant Dieu de ses actes et il doit quand même être cohérent avec ce que la religion demande. Alors que si vous êtes dans la logique des Asharites, ou qui croient à un déterminisme divin, un calife peut faire ce qu'il veut parce que c'est de toute façon Dieu qui agit à travers lui. Mais à ce moment-là, la théologie muttazilite a gagné vraiment beaucoup d'influence. Il croit que Dieu doit être cohérent avec ses attributs de justice et de compassion. Dieu ne peut donc pas être la cause d'actions injustes des humains, par exemple des massacres réalisés par certains califes. 813 à 833, il y avait un calife philosophe qui était lui muttazilite. Il met toute la bibliothèque de son père à disposition des chercheurs, y compris des livres des philosophes grecs. Donc si vous voulez, le muttazilisme c'est une philosophie rationaliste d'une certaine manière qui insiste beaucoup sur la liberté et sur la recherche. Dieu a créé des êtres humains qui sont logiques, il faut qu'on utilise la logique. Dieu a créé une création qui se comporte d'une manière cohérente, on a le droit de chercher et faire des recherches. Et donc, ils ont commencé à faire des recherches. Et là, ça c'était le début de l'âge d'or scientifique. C'est d'ailleurs sous impulsion et sous cette volonté de faire des recherches qu'on a, un siècle plus tard, commencé à vraiment chercher ces hadiths, à faire une bibliothèque, une biographie de Mohammed et tout ça. C'était fait sous impulsion aussi de ces gens qui disent il faut faire encore des recherches, il y a plein de choses à découvrir. Et il y a par exemple un Perse, voilà son nom là, qui développe l'algèbre moderne et résout plusieurs problèmes mathématiques. Il y en avait beaucoup comme ça. Et cette période de l'Empire abbasside a inspiré des livres que vous connaissez peut-être de Is No Good. Donc c'était quand même inspiré de cette période, c'est pas tout à fait fantaisiste. Donc, juste comme j'ai dit, sur ordre du calife, Ibn Ishaq a écrit une biographie sur Mohammed. Ce livre a été perdu, mais un peu plus tard, ça a été raccourci, et ce livre raccourci-là, il a été conservé jusqu'à aujourd'hui. Ça, 180 ans après la mort de Mohammed. Et donc là aussi, il demande, un autre calife, il demande à Bukhari et plein d'autres de rassembler les hadiths, comme je vous ai déjà parlé. Et ça, c'est d'autres collections de hadiths qui ne sont pas aussi importants qu'Al-Bukhari, mais qui ont quand même, surtout celui-là, il y a pratiquement autant de valeur juridique que le Coran lui-même. Les chiites, eux, ils ont d'autres traditions orales, les 14 imams immaculés, je donne quelques noms, puisque, si vous vous souvenez, pour ces hadiths, ce qui est important, c'est la chaîne de transmission. Et pour les chiites, la chaîne de transmission qui passe par Ali est plus fiable que celle qui passe par Othman. Donc, ils n'ont pas trouvé les mêmes chaînes de transmission, ce qui fait qu'ils n'ont pas trouvé les mêmes hadiths. Même si les chiites, en général, acceptent aussi ceux de Al-Bukhari, qui sont donc ceux qui passent par la famille de Othman. Alors, quelles sont les priorités? On a posé la question, donc, des musulmans. Quelles sont les priorités pour la vie d'un musulman? D'après Al-Bukhari, il dit, donc voilà, ça c'est le rapporteur de la tradition. On pose la question, quelle œuvre est la meilleure? Premièrement, croire en Dieu et en son messager, répondit le prophète. Et quoi après?
combattre pour la cause de Dieu, c'est-à-dire le djihad. Et puis quoi? Un pèlerinage parfaitement accompli. Voilà les 3 priorités dans la foi d'un musulman d'après cet hadith. Ou ces hadiths, il y en a 3. Et au IXe siècle, le djihad signifie toujours guerre militaire, défensif ou offensif. Cette distinction entre grand et petit djihad se fait seulement à partir de 360 par un juriste reconnu. Il a écrit un livre, La confiance du voyageur, mais en anglais, vous le trouvez ce livre traduit de l'arabe. Alors, quel est le commandement le plus important pour la philosophie hébraïque? Je mets toujours un petit peu en contraste, parce que ça peut parfois comprendre la différence de culture. Alors, d'après Lévitique, tu ne te vengeras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et tu aimeras Dieu aussi, évidemment, sinon tout le reste n'a pas de sens. Les priorités ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Donc, les sciences se développent surtout à Bagdad et à Cordoue en Espagne. Les livres des philosophes grecs de l'Antiquité sont traduits en arabe et révolutionnent les mathématiques, la médecine, la chimie et l'astronomie. C'est la seule période où érudits sunnites, chiites, juifs et chrétiens travaillent ensemble, surtout à Bagdad. Pas nécessairement ailleurs dans l'Empire, là il pouvait toujours avoir des clivages, mais à Bagdad et dans une moindre mesure à Cordoue, ils travaillent vraiment ensemble pour faire avancer les sciences. Par exemple, Avicenne est un médecin, un philosophe persan, proche de l'islam rationaliste mutazilite, qui a écrit des livres sur la médecine et la physique qui font référence jusqu'au XVIe siècle, même en Europe. Saint Thomas d'Aquin le cite aussi. Alors, en 1019, on commence à toucher à la fin de l'âge d'or. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est important. C'est le calife Al-Qadir fait lire dans tous les mosquées de l'Empire une épître qu'il a écrite où il a interdit toute exégèse nouvelle. Donc, le ijtihad, cette exégèse nouvelle est interdite et la recherche sur Mohammed est aussi interdite. Il établit le taqlid. Taqlid veut dire imitation. Donc, on arrête de faire des recherches sur Mohammed, de recherches sur la religion, de recherches sur l'exégèse, sur l'herméneutique, et on commence à imiter. Quelle était la logique du taqlid? Ils ont dit, maintenant, avec toute la recherche qu'on a fait pendant 2 siècles, sur trouver toutes les chaînes de transmission de tradition orale, on a fait tout ce qu'on peut. Si pour savoir ce que Mohammed aurait dit dans telle situation, telle autre situation, on a fait tout ce qu'on peut. Il est tout simplement impossible qu'on va encore trouver autre chose. Puisqu'on ne peut plus trouver autre chose, on va déclarer fin de la recherche. Et début de l'imitation. Maintenant, on sait ce qu'on doit faire dans chaque situation de la vie. Et sur quelques situations où on ne sait pas, on va créer différentes écoles juridiques. Parce qu'il y avait toujours quelques points qui restaient ouverts. Donc, chaque musulman doit obligatoirement suivre les lois d'une des 4 écoles juridiques, Hanafi, Maliki, Shafi et Hanbali. Ça, c'est l'école des salafistes, et ça, c'est l'école des wahhabites. Ça, c'est l'école qui est surtout répandue en Afrique du Nord. Et voilà, c'est toute une explication d'un grand savant. C'est un livre que vous pouvez télécharger sur Internet. Donc la recherche diminue dans le monde musulman, c'est le début de la fin de l'âge d'or intellectuel et scientifique. Parce que tous ces chercheurs, tout d'un coup, ils étaient au chômage. Donc, ils commençaient à faire autre chose. Ils commençaient aussi à venir vers l'Europe. Le roi du Maroc a autorisé une nouvelle exégèse dans son pays en 2006. Et Sohaib Ben Chaik demande justement une nouvelle épistémologie. Il n'ose pas dire qu'il faut abolir le taqlid, ça sera trop offensant. Donc il dit, dans ses recherches, il faudrait que l'islam trouve une nouvelle épistémologie, ce qui veut dire une nouvelle façon d'acquérir le savoir. Donc les chiites n'ont jamais arrêté l'exégèse, ils l'ont jamais interrompu, parce qu'ils rejettent le taqlid. Par contre, les chiites, c'est seulement quelques érudits qui ont le droit de faire de l'exégèse. Un autre exemple, Averroès était un médecin, philosophe, théologien, juriste, musulman arabe. Il a écrit des commentaires sur Aristote qui ont influencé beaucoup de théologiens chrétiens et juifs. Et il y a une statue à Cordoue de lui.
Il croit en l'importance de la logique et de la science pour comprendre le Coran. Comme les Mutazilites, il distingue entre le spirituel, qui est Dieu, et le temporel de l'État. Sauf que les Acharites, ils l'accusent de hérésie, parce qu'ils continuent leur recherche. Donc il a dû fuir à Cordoue, il a dû fuir Bagdad, il est allé à Cordoue parce qu'à l'époque, Cordoue était indépendant de Bagdad. Donc les œuvres d'Averroès ont été gardées par les chrétiens et par les juifs en Europe, mais avaient complètement disparu chez les musulmans. Depuis le grosso modo 12e siècle, 13e siècle, ça a disparu. En Afrique du Nord, ça a été brûlé, ces œuvres. Et c'est seulement au 19e siècle que ça a nouveau été autorisé. Donc les Mutazilites sont classés inventeurs théologiques parce qu'ils n'ont pas arrêté la recherche, ils ont continué à rechercher, et puisque la théologie acharite s'est imposée, ils étaient interdits. Et d'ailleurs, ils sont interdits par peine de mort au Moyen-Orient. Donc une théorie acharite dit que Dieu est la cause de tout, du bien et du mal, ce qui arrange les pouvoirs politiques. Et voilà, les acharites, ils se basent sur les sourates suivantes. Allah pardonne à qui il veut et punit qui il veut, car Allah a le pouvoir sur toute chose. Voilà, encore, Allah induit en erreur qui il veut et il guide qui il veut, son pouvoir est exalté. Donc sa volonté, quelque part, est tellement au-dessus de tout qu'elle est même au-dessus des principes moraux. Donc l'islam ne reconnaît désormais plus de théologiens, parce que le théologien, c'est quelqu'un qui fait des recherches sur Dieu. Si aujourd'hui vous avez des musulmans qui disent qu'ils sont théologiens, c'est qu'ils essayent de tromper. Ça n'existe plus. À moins peut-être chez les chiites, en tout cas pas chez les sunnites. Il y a uniquement des juristes qui débattent sur ce qui est permis et interdit quand il y a une nouvelle situation qui n'a pas été couverte par les hadiths et la biographie et le Coran. Donc ces quatre écoles juridiques divergent dans la mesure des incertitudes résiduelles des interprétations, et en particulier en ce qui concerne le statut des dhimmis. Les dhimmis, c'est les protégés non musulmans. Donc les musulmans sont là en 1236, les musulmans sont chassés de Cordoue par les soi-disant chrétiens espagnols, et les juifs persécutés préfèrent souvent suivre les musulmans en Afrique du Nord que de rester dans l'Europe chrétienne. Je voulais quand même nous rappeler ce point aussi, même si moi je suis personnellement chrétien protestant pratiquant, je ne veux pas trop noircir les tableaux, ou alors que tous les tableaux sont assez noirs, on pourrait dire là. Bagdad est alors conquis par les armées des peuples d'Asie centrale sous le général Hulagu Khan, et Bagdad est complètement détruite. Ses livres et bibliothèques sont jetés dans le fleuve Euphrate. Les Perses se souviennent encore aujourd'hui de ces massacres. C'était extrêmement violent. Environ 20 000 scientifiques et savants et le calife lui-même sont tués. Et donc, les scientifiques sont déjà certains fuis avant parce que ça a été le roussi depuis un moment là, mais ils sont venus en Europe. Et donc le centre de gravité de la science se déplace vers l'Europe, qui redécouvre aussi les philosophes grecs et les traduit en latin. Et quand il y avait tout ce bouillonnement de la philosophie grecque qui est venue en Europe, ça avait une grosse influence sur notre culture, que la plupart des gens ignorent. Je ne vais pas vous parler de ça, ce sera une conférence à elle tout seul. Mais le philosophe grec, ils ont changé le christianisme. Saint Thomas d'Aquin a été demandé par le pape Urban IV de faire une synthèse entre surtout Platon et Aristote et le christianisme. Parce que l'influence des philosophes grecs était tellement forte que d'abord le pape a essayé de les interdire, mais il n'est pas arrivé. Donc, bon, puisqu'on ne peut pas interdire, on va essayer de les embrasser pour les intégrer. Donc, saint Thomas d'Aquin, il a écrit 2 livres importants sur ce sujet-là. Et là, dans un, il écrit quelque chose qui a changé la théologie catholique fondamentalement. Il a écrit: on demande aux repentants une peine de satisfaction. La passion du Christ ne libère donc pas de la punition. Celui qui pêche après son baptême doit ressembler au Christ souffrant en acceptant un châtiment ou une souffrance. Il faut donc que ceux qui pêchent après le baptême soient configurés au Christ souffrant par une souffrance qu'ils subissent en eux-mêmes.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu long. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est mort pour tous les péchés. Ceux que j'ai confessés, même ceux que je ne confessais pas, que j'ai oubliés, parce que j'ai peut-être fait un péché à l'âge de 17 ans que j'ai oublié, pour tous. Par contre, dans l'idée chez Platon, il avait cette idée qu'il faut purifier l'âme par la souffrance. Et donc, saint Thomas d'Aquin a intégré ça dans la théologie, et c'est ce qui est sorti là. Tout d'un coup, Christ n'était plus mort pour tous les péchés, mais seulement encore pour ceux avant le baptême. Ou grosso modo, le péché héréditaire. Et pour le reste, il doit purifier son âme par la souffrance. Donc ça produit des indulgences, le purgatoire, et donc d'autres souffrances auto-infligées. Et tout d'un coup, la foi était de plus en plus motivée par la crainte. La crainte, la punition, la souffrance. Alors que normalement, dans la foi chrétienne, on devait être motivé par l'amour et la reconnaissance. Et donc, sans la réforme de saint Thomas d'Aquin, je suis sûr qu'on n'aura pas eu de réforme de Luther. Alors, on va arriver à retourner un peu à ça, mais ça me semble important pour comprendre même cette partie de la culture et de l'histoire européenne. Alors, on a eu donc l'armée de la dynastie turque là, a conquis Jérusalem et a chassé les Fatimides. C'est encore une autre branche des chiites. Les chiites ont toute une série de branches. Les Fatimides, ça veut dire ils tracent leur origine non pas vers Ali ni vers Othman, mais par la femme de Mohammed qui est Fatima. Et ils avaient le califat à Caire en Égypte, qui allait de Jérusalem, de la Syrie jusqu'en Libye. D'ailleurs, les sunnites l'appellent le califou, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc, après le deuxième sultan, il a régné à Téhéran, ce qui est aujourd'hui Téhéran, il a interdit aux chrétiens l'accès à Jérusalem. Ça, plus les œuvres de ce calife fatimide qu'ils appellent le fou, ça a déclenché la croisade ici chez nous. Après, on avait là, un peu plus tard, le sultan Othman Ier a conquis la ville byzantine Moghadem, et c'est le début de l'Empire ottoman, qui a conquis l'Europe orientale et le monde arabe jusqu'au XVIe siècle. Vous voyez un petit peu comment l'Empire ottoman s'est répandu. Ça a commencé ici, et après ça s'est répandu partout. Mais l'Empire ottoman a imposé un islam qui était fermé sur lui-même. Ils ne sont pas revenus en arrière sur ce que j'ai dit sur les Mu'tazilites, ils sont vraiment fermés sur lui-même et ça se manifeste de diverses manières. Ça se manifeste parce que le sultan a interdit aux musulmans l'utilisation des machines d'imprimerie. Donc au moment de Gutenberg, fin du XVe siècle, jusqu'au milieu du XIXe siècle, les musulmans n'avaient pas le droit d'utiliser l'imprimerie, ce qui empêche quand même de répandre le savoir. Par contre, les chrétiens arméniens à Istanbul, eux, ils ont pu utiliser l'imprimerie. Déjà, je crois la première imprimerie arménienne s'est ouverte en 1550 à Istanbul. Mais pour les musulmans, c'était interdit. Et quand Napoléon a amené des machines d'imprimerie en Égypte, les musulmans fâchés les ont jetés à la mer. Donc le début de la dynastie des Safavides et le règne d'Ismaël Ier. Ça, c'est, si vous voulez, le début de ce qu'on appelle aujourd'hui les chiites perses. C'est pas quelque chose qui remonte à très loin, parce que cet enseignement de ce que aujourd'hui des 12 imams immaculés et tout ça, on n'a jamais trouvé un lieu ou un écho quelque part dans le monde musulman. Ça a commencé à ce moment-là. Donc Ismaël Ier a converti les peuples de son empire au chiisme d'une manière assez forcée, et créé ainsi une nouvelle identité chiite pour lutter contre les attaques de l'empire ottoman turc. Donc ces deux-là ne s'aimaient pas. Et Ismaël Ier a répandu un enseignement sur les 12 imams successeurs de Mohammed qui sont infaillibles. Et le 12e imam, Mohammed ibn al-Hassan, se trouve sur terre d'une manière invisible depuis l'an 868. Cet imam est considéré comme le sauveur, Al-Mahdi. Et il se manifestera à la fin des temps, alors il sera visible pour tous les humains.
Ça ressemble un petit peu à ce que les chrétiens croient aussi avec Jésus-Christ. Hein. Sauf que ce qui est différent, depuis Khomeini, donc c'est vraiment récent, hein, le chef religieux suprême des chiites, il dit « Israël est l'obstacle principal au retour du sauveur Al-Mahdi sur terre ». Vous comprenez pourquoi ils cherchent la bombe atomique? C'est la seule façon de faire revenir leur sauveur. Donc, un célèbre historien et commentateur perse, il écrit un livre sur le djihad, que vous trouvez aussi sur Internet, hein, traduit en anglais. Et donc l'ouvrage illustre le consensus parmi les juristes selon lequel, même s'il existe une réelle possibilité de conclure un traité de paix ou une trêve avec l'ennemi, celui-ci doit être limité dans le temps. Vous tenez, un musulman, s'il fait un contrat de paix avec un non-musulman, ça doit être limité dans le temps. Et à page 27, il dit « La durée d'un traité de paix avec des infidèles ne doit pas dépasser 10 ans. C'est la durée de Al-Hutaï, je ne sais pas comment, hein, la paix que le prophète a signée avec les polythéistes de la Mecque. L'obligation du djihad consiste à combattre les infidèles jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam ou payent la taxe des dhimmi. » Et vous vous souvenez quand le traité de paix a été signé avec les Iraniens, avec Obama, en 2015, il y avait une durée limitée de 10 ans. Donc de toute façon, ce traité d'Obama, que plein de gens regrettent aujourd'hui, il est tombé caduc en juillet dernier. Juillet 2025. C'était limité à 10 ans. Et c'est pour cette raison. Et ça, les gens ne comprennent pas. Vous n'aurez pas, tant qu'il y a les ayatollahs au pouvoir en Iran, vous n'aurez jamais un traité de paix illimité. Ou si la durée est trop longue, le musulman J n'est plus obligé de les respecter. Donc vous avez là deux problèmes. Traité de paix limité, et il faut que Israël disparaisse pour que le sauveur puisse revenir. Donc vous voyez un petit peu la complication. Donc tant que l'Iran est comme il est, on ne va pas s'en sortir au Moyen-Orient. Donc un tout petit mot sur le wahhabisme. Donc c'est relativement récent. Hein. Wahhab, il souhaite l'islam des débuts. Les musulmans saints du début, c'est-à-dire les salafs, un islam pur qui chasse ou tue tous les idolâtres de l'Arabie. Donc il est inspiré par ce Ibn Taymiyyah qui est mort en 1328, qui était une référence aussi pour l'État islamique et son inspirateur. Donc Wahhab interprète le Coran selon l'école juridique hanbalite, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc pour Wahhab, les chiites sont les pires idolâtres, parce qu'ils croient à ces 12 imams immaculés. Il faut les combattre par le djihad armé. Et donc le premier royaume wahhabite a souvent pillé les villes chiites, détruit leurs mosquées et fait des massacres. Il a aussi combattu l'islam soufi. Donc le royaume est vaincu par l'armée égyptienne. Donc c'est les Égyptiens musulmans de l'école malakite de l'Afrique du Nord qui ont chassé les wahhabites de l'Arabie Saoudite. Et le troisième royaume qui a commencé en 1902, la doctrine n'a pas beaucoup changé, sauf que le roi, il protège la minorité chiite de l'Arabie. Donc les wahhabites se disent salafistes, c'est-à-dire les musulmans saints des 3 premières générations de l'islam. Voilà, vous avez un petit peu une image rapide. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez chercher ce document sur mon site internet et voir toutes les références. Mais quelle est la base de la philosophie hébraïque? Je ne suis pas juif, mais j'ai quand même étudié un peu la question. La base, c'est la fête de la liberté. Et ça, c'est la fête de la liberté. Quand Dieu a fait sortir les peuples de l'esclavage de l'Égypte. Et l'expérience fondateur qui fait référence, qui unit le peuple, c'est l'expérience de Dieu libérateur. Alors j'ai regardé le mot liberté dans tout le Coran. Donc dans le Coran, vous trouvez que Allah est libre, il n'a pas de besoin dans toutes ces références-là. Allah est libre, il peut faire ce qu'il veut, donc il peut punir ou induire en erreur. Les humains sont libres de jeûner davantage, donc ils ne sont pas obligés de jeûner seulement ce qui est obligé, mais ils peuvent faire plus. Les humains peuvent payer pour libérer une ou un esclave.
Les humains peuvent donner librement pour devenir plus justes, faire l'aumône. Et la théologie archaïque ne connaît ni égalité ni fraternité des humains, parce que les polythéistes et les athées n'ont jamais reçu le statut de dhimmi, sauf dans les deux écoles qui sont valables en Jordanie et en Afrique du Nord. Les autres écoles juridiques, là, un polythéiste et un athée n'ont pas le droit de vivre. Et la seule maladie, le choix entre conversion et mort. Et je sais pourquoi la conquête de l'Inde, très polythéiste avec l'hindouisme, était une violence inouïe. On peut se plaindre des batailles qu'il y a entre les Ottomans et les royaumes plus ou moins chrétiens en Europe, mais alors croyez-moi, la conquête de l'Inde, c'était bien pire. Parce que la théologie acharite n'a jamais donné ce statut de dhimmi, de protégés qui peuvent payer pour maintenir leur religion. Donc, cette sourate que je vous ai déjà lue est appliquée dans ce contexte-là. Alors, par rapport à la culture européenne qui est héritière de la liberté hébraïque, Dieu ne s'impose pas, il inspire. Dieu a dit, regardez maintenant, vous m'avez vu sortir le peuple de l'esclavage, alors est-ce que vous voulez faire une alliance avec moi? Il demande. Alors, le peuple a dit oui. Après, Dieu a donné les 10 commandements, qui sont quand même pas très compliqués. Par rapport aux 100 000 articles de loi que nous avons en France, c'est faisable. Il a donné les 10 commandements, et Dieu a à nouveau demandé au peuple, vous êtes vraiment sûr maintenant que vous voulez les conditions de l'alliance? Vous êtes vraiment sûr que vous voulez faire alliance? Et le peuple a dit oui. Après, ils ont un peu déraillé avec le veau d'or, qu'ils ont adoré, et Dieu a dit, là, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Alors il a redemandé, est-ce que vous voulez vraiment faire une alliance avec moi? Et le peuple a encore une fois dit oui. Et il y a un rabbin qui a conclu, donc Dieu a fait précéder la liberté aux 10 paroles. Il les a libérés d'abord, et après il a donné les conditions de l'alliance. Et un rabbin te donne un principe très important. Dans cette question sur l'alliance, un principe d'une grande portée est ici énoncé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et il n'y a pas de gouvernement légitime sans le consentement des gouvernés, même si le gouverneur est le créateur du ciel et de la terre. Dieu n'est pas un équivalent transcendantal de Pharaon. C'est un principe vraiment important. Et donc, vous trouvez aussi une citation du prophète Ésaïe, la liberté est centrale aussi pour les chrétiens. Ça revient tout le temps. Même si après on pourrait dire que les rois politiques n'ont pas très respecté, l'Esprit du Seigneur est sur moi, une citation d'Ésaïe, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, vous voyez la liberté, aux aveugles le couvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ou une phrase que vous trouvez à l'entrée des universités, tout plein d'universités aux États-Unis, la vérité vous rendra libre. Voyez les tyrans, ils attaquent la vérité. Ils nomment un ministre de la propagande. Donc la vérité et la liberté sont infiniment liées. Et où Jacques, un des apôtres juifs, là, il dit la loi parfaite, c'est la loi de la liberté. Ou encore, est parlé, agissez un homme qui doit être jugé, votre jugement sera selon la loi de la liberté. Ce mot pour vous donner, ce sera encore une conférence à part, mais ça me semble vraiment important de voir ces contrastes pour aussi expliquer la différence des cultures. Merci pour votre attention.